La mosquée est ouverte à Fréjus, Oui, ça elle y est est. ouverte. Elle est ouverte. Le Conseil d'État ayant exigé qu'elle ouvre alors qu'il n'y a pas de permis de construire et alors que, je me permets juste, alors que le procureur de la République a fait appel et qu'il souhaite, lui, le procureur de la République, une remise en état des lieux parce qu'il considère qu'il n'y a pas de permis de construire, comme je le dis depuis d'ailleurs un certain temps maintenant. Et ça se passe bien? Oui, mais ça va. Ça va. Mais moi, il n'y a pas d'agressivité. De prêche excessive. Pas que je sache. Mais de toute façon, moi, j'ai pas d'agressivité à l'égard de quelque communauté religieuse que ce soit. Oui, parce que je dis que quand, dans le cadre de la République, quelque religion que ce soit doit respecter la loi. Or là, la loi n'a pas... D'ailleurs, toutes les religions sont compatibles avec la République. Bien sûr qu'elles Toutes les religions. Toutes les religions sont compatibles avec la République à partir du moment où ces religions respectent les lois de la République. Et là, en l'espèce, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le juge a condamné l'ancien maire à, je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros d'amende, le président de l'association Elfat idem. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de permis de construire. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Le permis de construire, c'est pas du tout une affaire de musulmans, ou pas du tout. D'accord, mais ça pose un problème. À accueillir une mosquée dans votre ville sans problème, une nouvelle mosquée sans problème. À partir du moment où elle respecte les règles de financement, qu'on respecte les lois de la laïcité, etc., pas de problème. Mais là, ça n'était pas le cas. Donc je dis qu'il faut qu'ils respectent les lois, en l'occurrence nos amis fréjusiens. Alors, Calais, les migrants, parce que tout le monde en parle, je viderai la jungle, dit Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen au pouvoir videra la jungle aussi, elle l'a dit, mais comment? Mais comment? Alors, que faites-vous? Écoutez, le vrai problème de fond, c'est le problème des frontières. Oui, mais là, il y a une urgence. Là. Qu'est-ce que vous faites des... Je sais pas, 10 000, 11 000, 12 000 migrants qui sont à Calais. On renvoie dans leur pays ceux qui n'ont pas le droit d'être en France. C'est simple. Tous ceux qui n'ont pas fait de demande d'asile. Il n'y a pas à se poser de questions. Il y a la loi, elle est faite pour tout le monde. Oui, oui. Comment se fait-il qu'on tous ceux qui n'ont pas déposé de demande d'asile. Moi, je suis quand même assez amusé parce que je vois M. Sarkozy faire des déclarations tonitruantes. Le groupe UMP au Parlement européen a voté la relocalisation des migrants un petit peu partout sur le territoire français. Alors il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de mentir aux Français. Il faut qu'ils arrêtent de mentir aux Français. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont laissé rentrer sur notre territoire 1 million d'immigrés, et y compris d'ailleurs un certain nombre de clandestins, et ils étaient nombreux déjà à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Alors moi je dis ça très simplement qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a un nombre de clandestins important dans notre pays, il faut qu'ils soient expulsés. Voilà, c'est simple, ils n'ont pas le droit. Et les demandeurs d'asile, vous en faites quoi? Mais il faut évidemment... Vous les mettez, vous les installer dans plusieurs endroits de France, dans des campagnes, dans des communes. Qu'est-ce que vous faites? Il faut étudier au cas par cas leur dossier. Ça, c'est ce qui est fait, mais d'accord, oui, sauf un peu plus vite, un peu plus vite. Sauf que 95% aujourd'hui des dossiers sont validés. En tout cas, une grande partie des dossiers sont validés. Moi, je vous dis que ça ne sont pas. Le dossier, vous en faites quoi? Moi, je vous dis que ça ne sont pas des réfugiés politiques et ça ne sont pas, pour la plupart, des réfugiés de guerre. Donc, il faut être ferme dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous faites des demandeurs d'asile? Mais je vous l'ai dit, pour ceux qui ne répondent pas aux règles de l'asile, alors ils repartent chez eux. Voilà, c'est ça. D'accord, mais les demandeurs d'asile, très calmement, mais très fermement, parce qu'on ne peut pas accepter cela. David Rachlin, ce qui me gêne un tout petit peu, je comprends très bien. Vous dites ceux qui sont en situation irrégulière, on les renvoie chez eux. Très bien, même dans les pays en guerre. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen, même dans les pays en guerre. Absolument. Pas toujours évident, mais bon. Non, c'est pas toujours évident. David Rachlin. En même temps, si on arrêtait de créer la guerre dans leur pays, ce serait mieux. CF, Sarkozy, BHL, alors David Rachlin, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont demandeurs d'asile? On étudie leurs demandes. Et on les met où? Moi, je vous dis que l'immense majorité des cas, je vous dis que ça ne sont pas des demandeurs d'asile. Donc, ils repartent chez eux. Et avant cela, on contrôle nos frontières. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas qui rentre sur notre territoire. C'est ça le véritable problème. Et j'ajoute même que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils vont contrôler les frontières, ils ne peuvent pas le faire en réalité dans le cadre de l'Union européenne. Donc, et il faut sortir de Schengen et il faut dire à l'Union européenne qu'on arrête avec ces règles insupportables qui ne permettent pas au peuple français d'être maître de son destin et de savoir ce qu'il veut faire dans son propre pays, ce qui est tout à fait extravagant. David Rachlin, faut-il changer la loi et permettre de recenser aussi les populations par religion? Vous seriez favorable à ça ou pas? Nous ne sommes pas spécialement partisans du recensement en fonction de la religion, en fonction de l'origine. Non. Moi, je crois que ça va avec les règles du communautarisme contre lesquelles, il me semble, il faut lutter. Nous ne considérons pas les Français en fonction de leurs origines, de leur religion. Pour nous, la République, elle est une et indivisible. Loi, alors. Et nous défendons
Non, mais rentrez pas dans ce genre de... Non, mais je vous pose la question, c'est pas moi qui ai dit ça. Dans ce genre de petits jeux qui sont pas intéressants. C'est pas moi. Écoutez, Nicolas, c'est pas moi qui ai dit ça. je sais bien, monsieur Bourdin. D'accord. Mais ne m'attribuez pas ce qui est... Ce qui m'amuse, encore une fois, c'est que Nicolas Sarkozy a fait tout le contraire de ce qu'il prétend qu'il fera demain. Je vous l'ai dit avec l'immigration, c'est vrai aussi dans le domaine du communautarisme. C'est lui qui a installé le Conseil français du culte musulman. Il a d'ailleurs mis à sa tête l'UOIF. Enfin, je vais dire, soyons sérieux. C'est votre adversaire numéro 1, Nicolas Sarkozy. Là, vous êtes... C'est pas... Nicolas Sarkozy, il dit des choses, il fait le contraire de ce qu'il a dit. Regardez cette histoire. Alors, mais attendez, vous savez ce qu'on va faire. Je vous le disais à l'instant, il dit aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'il faut régler le problème des clandestins de Calais. Au Parlement européen, ses amis, ses propres amis, votent la relocalisation au Parlement européen. Chez moi, à Fréjus, je fais passer la charte des communes sans migrants. L'opposition UMP s'abstient et dit, écoutez, en l'absence de d'informations supplémentaires, on ne vote rien. Il faut à un moment donné que les actes soient conformes aux idées. Ça n'est pas le cas. Puisque vous voulez parler de Nicolas Sarkozy, je vais vous dire. Vous allez me dire, il veut interdire les signes religieux à l'université, vous aussi. Sur le lieu de travail, vous aussi. Interdire tout signe religieux chez les agents publics, vous aussi, j'imagine. Il veut interdire le burkini par la loi, vous aussi. Mais attendez, vous croyez encore ce qu'il vous dit? Ah ben non, mais je vous dis, je ne sais pas, c'est pas à moi de croire. Mais c'est grave, c'est grave si c'est le cas. Suppression, il veut supprimer tous les menus de substitution dans les cantines. Vous aussi? Est-ce qu'à Fréjus, il y a des menus de substitution? Non mais attendez, moi je vais vous dire une chose. Oui. Vous tombez dans le panneau, vous et peut-être encore et peut-être encore un certain nombre de gens. Moi, ce que je vous dis, c'est que la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy au pouvoir, ça a été tout l'inverse de cela. Ça a été une aggravation considérable de l'immigration. Ça a été une aggravation considérable du communautarisme avec, par exemple, la discrimination positive. Vous savez pourquoi je fais ça? Donc tout ça n'a pas de sens. Pour vous montrer, faire la comparaison entre votre programme et celui de Nicolas Sarkozy. Oui, mais la différence entre lui et nous, c'est que finalement vous êtes très proches. C'est que nous, une fois aux responsabilités, nous appliquerons ce que nous avons dit pendant nos campagnes. Ça n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Il a un bilan quand même. On sait ce qu'il a fait. Pourquoi il ferait demain ce qu'il n'a pas su ni voulu faire hier? Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas demain ce qu'il n'a pas fait hier? Mais parce qu'on le sait, on a la maîtrise maintenant de ce qu'il est capable de faire. Et on sait que précisément, il ira contre l'indépendance de notre pays, qui sera partisan de l'Union européenne, qui sera partisan du libre-échange, qu'il continuera dans tous les travers de notre système actuel. Donc moi, je ne lui accorde aucune confiance et je pense qu'on ferait bien de passer à autre chose d'ailleurs. Non, mais j'ai quand même une dernière question qui n'a rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a des menus de substitution dans la cantine de Fréjus, dans les cantines de Fréjus? Il y a la possibilité pour ceux qui ne veulent pas manger de porc de ne pas en manger. Voilà. Donc il y a un autre menu. Il y a un autre menu pour ceux qui ne veulent pas manger de porc. Et vous maintiendrez ça? Oui, oui. Bon. On va pas forcer les gens à manger du porc, pour ceux qui ne le souhaitent pas. Oui, et les autres mangeront du porc s'ils le souhaitent. Exactement. Exactement. Donc il y a deux menus. Ça vous paraît sensé, ça? Mais c'est pas le problème. Non, vous savez, je vous dis, c'est pas le problème, ça a été soulevé encore une fois, il y a les gens qui ont envie de manger du porc et ceux qui n'ont pas envie de manger du porc. Voilà. Ok. Est-ce à l'État de sauver Alstom? Écoutez, moi ce que je crois en tout cas, c'est que notre pays doit faire un véritable plan avec l'État stratège de patriotisme économique. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, dans notre propre pays, on lance des signaux qui sont absolument catastrophiques. Par exemple, en achetant Bombardier plutôt qu'Alstom. Comment voulez-vous qu'on soit crédible aux yeux du monde? On cherche auprès de l'ensemble des autres pays à vendre du Alstom, et dans notre propre pays, on achète Bombardier. Mais Bombardier fabrique où? Ça n'a aucun sens. Mais même si on fabrique, même si c'est fabriqué en France, la réalité c'est qu'il y a Bombardier fabrique en France toute une série de sous-traitants qui sont à l'étranger et que les technologies et ils payent pas d'ailleurs énormément d'impôts en France. Mais adressez-vous aux salariés de Bombardier dans le Nord, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Notre rôle, c'est de défendre les entreprises françaises. Et par un plan stratégique que l'Union européenne, d'ailleurs, nous empêche de faire aujourd'hui, nous devons soutenir nos entreprises françaises. Nous devons faire bénéficier aux entreprises françaises la commande publique. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toute une série de commandes qui sont faites par l'État, par les collectivités territoriales qui bénéficient à des entreprises étrangères. La loi interdit aujourd'hui de privilégier une entreprise. On peut le regretter ou pas, mais c'est comme ça. Ça n'est pas acceptable. Et donc, moi, je vous le dis de manière extrêmement claire, il faut l'État stratège, le patriotisme économique, mais dans le cadre de l'Union européenne, c'est impossible. C'est ça la réalité. Donc, il faudra soit changer la SNCF, de fond en comble, là, n'a rien à voir avec la SNCF peut acheter l'Union européenne, soit changer de fond en comble l'Union européenne, soit proposer aux Français d'en sortir pour pouvoir faire du patriotisme économique. Tout le monde
parle de patriotisme économique aujourd'hui. Personne ne dit que dans le cadre actuel de l'Union européenne, c'est impossible. Alors là-dessus, il faut être aussi sincère et honnête avec les Français. David Rachin, j'ai une dernière question. Je voudrais parler de l'éducation nationale parce qu'une enquête est sortie. Environ 10% des enseignants votent Front National. Il y a une forte progression, oui, c'est vrai, régulière, oui, du vote Front National chez les enseignants. L'éducation nationale n'est plus peuplée de professeurs crassouillards. Ça, c'était Jean-Marie Le Pen qui disait ça, mais il y a longtemps. Les fonctionnaires, donc, de plus en plus nombreux à voter Front National. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, est-ce que vous embauchez des fonctionnaires? Parce que, à droite, chez les Républicains, que tous les candidats disent, on va supprimer 150 000, 200 000, 300 000 fonctionnaires. Et vous supprimerez 150 000, 200 000, 300 000 fonctionnaires? C'est pas le problème. Le vrai problème de l'école, puisque vous en parlez, c'est le problème de l'autorité de l'instituteur. C'est le problème des notions de base qui aujourd'hui ne sont pas apprises ou pas bien intégrées par les élèves. C'est pour ça que Marine Le Pen d'ailleurs a proposé que 50% du temps à l'école soit consacré à l'apprentissage du français. Non mais écoutez, c'est important ce mais genre de choses. Mais on est d'accord, l'apprentissage du français. D'accord, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas. Tous les candidats que j'ai face à moi nous disent on va faire un effort sur l'école primaire. On va travailler sur l'apprentissage du français. Comment se fait-il qu'ils ne le font pas alors? Il faut aussi en finir. Parce que c'est une chaîne. La réalité, c'est que c'est un problème profond. C'est une chaîne. Le collège unique. Stop. On arrête et on permet dès 14 ans l'apprentissage pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec les cours. À quoi ça sert d'aller amener des jeunes dans des hautes études alors qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont envie de travailler, qu'ils ne sont pas à l'aise avec 18 ans. Et pourquoi ne fait-on pas l'apprentissage à 14 ans? Ça aussi, c'était pas une promesse de la droite d'ailleurs. C'était pas une promesse de Nicolas Sarkozy aussi, cela. Il me semble bien. Bon, ça c'est des vrais sujets. Donc 50%, 50, moi j'en parle, oui, 50% du temps à l'école doit être consacré à l'apprentissage du français. Avec une méthode d'ailleurs, avec la méthode syllabique d'ailleurs, et pas. Est-ce qu'il faut embaucher des enseignants pour assurer encore une meilleure? Mais aujourd'hui, je pense que le nombre est satisfaisant, mais il faut surtout changer les méthodes, changer la manière de faire. C'est là-dessus qu'il faut évoluer.